Je te parle pas de paresse ici, je te parle de quelque chose de bien plus subtil. Depuis quelque temps, on a développé un nouveau réflexe. Dès qu'on veut créer quelque chose, dès qu'on veut penser quelque chose, on passe par le biais de l'intelligence artificielle. L'IA produit, nous on valide et on publie. Ça semble rationnel, ça semble efficace. Mais il se passe quelque chose dans cette séquence que tu ne vois pas. Penser, c'est pas produire un résultat. Penser, c'est un chemin. C'est le chemin qu'on fait quand on doute, quand on prend du temps, quand on souffre. C'est donc l'effort de chercher, de douter, de reformuler. C'est dans cette friction-là que quelque chose se construit en toi. Et quand tu délègues cette friction à une machine, tu ne parcours pas le chemin. Rien ne se construit en toi. Les philosophes qu'on aime bien, ils ne devenaient pas sages par leurs résultats. Ils devenaient sages par leur pratique, par ce qu'ils vivaient et par la réflexion suite à ce qu'ils vivaient. C'est bien ce processus-là qui forge ton esprit, et pas le contraire. Alors voilà ce qu'on va regarder aujourd'hui. Les idées que tu as, est-ce que c'est les tiennes? Ou est-ce que tu les as reçues de quelqu'un? Ou mieux encore, d'une machine, d'un algorithme? C'est absolument pas un jugement, c'est une question de souveraineté. L'esprit qu'on n'utilise pas au quotidien finit par s'atrophier. Un petit test que tu peux faire. Est-ce que tu as du mal à rester face à une page blanche? Est-ce que tu as du mal à rester dans le silence? Est-ce que les idées se bousculent en toi? Et ces idées, sont-elles les tiennes? Alors peut-être qu'on peut déléguer quelque chose à l'intelligence artificielle, mais peut-être pas ce chemin, peut-être pas ce qu'on sait à l'intérieur de nous-mêmes, ce qu'on est à l'intérieur de nous-mêmes. Pour ça, il faut prendre le temps de développer quelque chose. La ligne entre ce qui est acceptable ou non, c'est toi qui la traces. Ne laisse personne la tracer pour toi. Et pas par méfiance, par respect pour ce que tu es vraiment, par respect pour ce que tu as à l'intérieur de toi, par respect pour ce que tu penses et ce que tu sens. Alors concrètement, avant d'ouvrir ton intelligence artificielle préférée, pense, réfléchis, vis, éprouve tes idées, et après seulement, si tu veux un coup de main pour les formuler, essaye d'abord de le faire toi-même, mais effectivement, l'intelligence artificielle pourra être un outil, un compagnon. Mais ce compagnon ne doit pas devenir ton propre maître et ne doit pas te voler ta souveraineté. Je m'appelle Sylvain, je suis philosophe. Et si tu veux construire ta souveraineté, suis-moi pour plus de contenu.